Re-bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Et là, aujourd'hui, tu as peut-être entendu, mon A est assez mollo. Laryngite, c'est la grosse crise de cortisone. Fait que, hey, puis en même temps, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, j'ai une invitée qui est volubile. Elle m'a dit qu'elle était un peu maganée, mais regarde, c'est pas grave, je pense qu'elle est capable d'en prendre. Merci d'être là, merci d'écouter les épisodes, merci de nous suivre sur Patreon, YouTube, toutes les plateformes. Vous êtes bien smart. Et puis là, je vais vous le demander, là, ça fait longtemps que je n'ai pas demandé. Vous nous écoutez où? C'est quoi l'activité que vous faites? Quel âge vous avez? Je veux tout savoir. Faites-vous écouter ça à vos jeunes? Je ne sais pas si tous les épisodes sont adéquats pour les jeunes, mais n'empêche, parce que je sais qu'il y a une mère qui m'a dit j'écoute ça avec mon kid de 6 ans. Fais pas ça. Fais pas ça. On dit des affaires ici. Tu peux pas. Anyway, je suis très content que vous soyez là. Regarde, je passe aujourd'hui, mon invité, découverte. Je l'ai découvert au concours du Festival du Monde en Abitibi. Gros coup de cœur. Je l'ai adoré. Super week-end. J'ai rencontré aussi son amie Jessica Chartrand. Hey, tabarouette. On a passé un magnifique week-end ensemble. Elle a gagné le concours, prix du jury. Prix du jury qu'elle a gagné. Elle est excellente. Vous l'avez vu à la TV. Vous l'entendez à la radio. TikTok, ça me fait toujours drôle de dire TikTok. J'ai l'impression que j'ai 104 ans. C'est une sensation TikTok. Je ne sais pas comment dire ça, mais elle est bonne là-dessus. Mesdames, messieurs, la seule, l'unique, Mégane Brouillard. Bonsoir, Guillaume. Sensation TikTok. Comment tu vas, Mégane Brouillard? Ben, ça va bien, toi, Guillaume? Oui, ça va bien. Je suis vraiment content de te recevoir. Excuse-moi, ça fait, pour vrai, les gens ne savent pas, mais ça fait genre 1 mois que je n'avais pas fait de podcast parce que, ben, toi, tu es la meilleure, la mieux placée pour le savoir parce que je me suis séparé, j'ai cancellé ton épisode, j'ai déménagé, j'en ai fait 3-4 au chalet, je me suis installé ici, là. C'est rendu avec la brique en tapisserie, c'est fun. Ouais, je sais. Puis ça paraît pas les lignes, c'est ça? Vraiment, non, c'est beau. C'est vraiment pas cordé avec ta tête. Pas Chris, attends un peu, là. Non, ça change rien. Mais d'ailleurs, aussi, je tiens à m'excuser aux gens. J'ai fait un épisode à date avec Charles Beauchesne, ici. Puis j'avais oublié de plugger mon micro. Fait que le son sonne que le cul passé dans l'ordi direct. Puis le monde, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'ai réalisé. Fait que là, je pense que c'est dans le micro, là. Oui, c'est très ASMR. Parfait. Comme... Mégane, 1, merci d'être là. 2, podcast super simple. Des questions de Bernard Pivot, des questions de Guillaume Pinot. La première que je demande à tout le monde, c'est quoi notre lien de connaissance? On est humoristes. Ouais. Mais la première fois qu'on s'est vu, c'était en Abitibi. Oui, je pense que oui. Parce qu'en plus de ça, là, expliquer aux gens à quel point tu étais bonne, là. Toi, tu n'as même pas pu être à l'audition, puis tu as quand même passé au concours. Il y a des gens qui trouvaient que c'était pas fair, là. Mais j'avais la COVID. Oui, je sais. J'avais la COVID à l'audition, fait que j'étais comme, ben, si vous voulez, je me pointe dans la petite loge serrée du jockey, où 3, c'est serré. Je peux venir avec les 11 de vous autres, là, si vous voulez, là, mais... Fait qu'ils ont mis le vidéo que j'avais envoyé d'audition de mon terminal. Ils l'ont montré au juge. Puis les juges ont fait ça, là, on aime mieux ça que les 11. Non, mais c'était parfait. Puis en même temps, tu as gagné le concours en Abitibi. Fait que, tu sais, je veux dire, ça fitait, là. C'était demi, là. Mais moi, je te connaissais depuis avant ça, parce que moi, j'étais fan d'humoriste. L'anecdote des autruches, ça faisait longtemps que je la connaissais, là, tu sais. Puis moi, parce que j'ai entendu parler de toi aussi, puis je suis allé voir prochain stand-up, puis je me rappelle, tu sais, éteindre une cigarette sur des enfants. J'ai tout vu ça, là. J'ai bien suivi ça. Ouais, c'est vrai, ouais. J'ai fait ça. J'ai bien aimé aussi comme l'espèce de roast à Simon Delille de moi. Moi, je suis pas... J'ai pas de maladie, là, puis je suis pas... Ça va pas mal, puis mais je viens d'une bonne famille, puis tu sais, tout ça, c'était bien. Ah, mon numéro final, ça... Ça s'est écrit en 1 mois, là. Parce que moi, je pensais pas vraiment me rendre en finale, là. Moi, j'étais comme... Puis encore une fois, puis je le dis et je le redis, mais tu sais, moi, je suis allé le voir, le concours, 4-5 fois en Abitibi, là. Puis meilleure entrée de concours que j'ai vue, là, quand tu as commencé avec, tu sais, Rouen, Val-d'Or, on se calisse d'Amos. Non, c'est Rouen, c'est Val-d'Or, Amos, on se calisse de Rouen. Oui, mais c'est le monde de Rouen, c'est le monde de Val-d'Or, le monde de Val-d'or, c'est le monde de Rouen, mais le monde de Rouen, puis le monde de Val-d'or se calisse d'Amos. Ouais, ça, là. Voilà. Ben, ça part avec les questions de Bernard Pivot. Puis tu as des bonnes réponses, tu n'as pas de réponse, tu penses à voix haute, c'est ça que les gens aiment.
Donc, quel est ton mot préféré, Mégane? J'aime beaucoup le mot tourpille. Tourpille? Bon, tourpille, déjà là. c'est fun à dire. J'ai beaucoup de mots que j'aime bien dire. Là. Ça existe-tu, tourpille? Probablement pas, là, comme le 3/4 des mots que je dis. Là. Mais c'est sûr que de ce temps-là, le nom de mon chien, c'est un de mes noms préférés. Là. Mais il s'appelle? Ben, son nom, c'est Chewbacca. Ouais. Et moi, je l'appelle Petit bisou, petit bébé, petit bédem. Révélation choc, là. c'est beaucoup de mots pour avec un seul mot, là. C'est sûr que le mot Cofield aussi de ce temps-là est fun. Ah, Cofield, j'ai une photo avec lui, il a dit « Allez voir guillaumepinot.com », ça, là. J'ai vu ça. Ça, là, j'ai vu cette entrevue-là, là. Oui. Mon anglais, c'était bon. À côté de Jules Schneider, t'as l'air bilingue, là. On se demande si t'es pas capable d'en parler troisième, là. Ouais. Le bout des paddleboards. Le bout où elle est comme paddleboard. Puis là, les deux millionnaires sont comme ça, on voulait un paddleboard. Ça serait acheter un paddleboard. Là, il faut que je parte d'ici, je ramène ça dans mon quartier de riche. Où tu veux que je mette ça sur ma Tesla? Je sais que j'ai pas. Moi aussi, quand j'ai fait, on leur a-tu vraiment offert une guitare? Puis, tu sais, un a une guitare Godin quand même, c'est une grosse guitare. L'autre a 2 paddleboards gonflés. Mais oui, moi, mon bout préféré, c'est elle dit ça à Suzuki. On a vu que tu jouais la guitare. Moi, j'ai vu une vidéo où il jouait la guitare. Okay? Il était à un festival, le festival Lasso, avec une magnifique chanteuse qui est comme moi t'apprendre 2-3 accords. Il est comme, oui, certainement. Il se calisse de la guitare. Il s'en calisse. Tu sais que la chanteuse, elle chante l'hymne national pour le Canadien à cette heure. Ah, c'est elle? Oui. Je ne veux pas me tromper, là, c'est Kimberly, je pense. C'est une chanteuse country, elle est super bonne. J'ai rencontré dans un lancement. Je peux voir. Ouais, attends. Elle parle français, elle? Elle parle français. Parce qu'elle chante bien en français, l'hymne national. Mais ça m'a fait rire parce que juste un comme on a vu que tu tripais sa guitare, on t'a amené une guitare, puis c'est pas sa guitare qui tripait, hein? Regarde, là, je vais pas trouver son nom parce que je suis mauvais, là. Mais c'est Kimberly. Ah, Kimberly. Kimberly, ouais, c'est pas... Kim... Kimberly. It's Kimberly? Quoi son nom? Il y a quelqu'un qui a tweeté là-dessus l'autre jour. Il a dit ça devrait toujours être elle. Ouais, mais en tout cas, elle chante bien, on dit. Non, elle est pas dans le tabarnak. Mais tu dois te sacrer quand je viens de sacrer sur ton podcast. Ouais, oui, tu as le droit de sacrer sur mon podcast. Okay, en fait, je t'explique, c'est que de temps en temps, Radio-Canada vient acheter des podcasts pour mettre audio. Puis l'autre fois, ils m'ont dit qu'on sacrait trop. Fait que garde, on a un épisode, à la limite, on se ramasse pas sur Radio-Can, puis c'est correct, c'est pas la fin du monde. Si mettons celui-là avec Joe Corm, ça sera jamais sur Radio-Can. Non. Faut-tu que vous voyez d'abord si on est peut-être à Radio-Can? Madame Brouillard, quel est votre mot que vous détestez? Gourde. Gourde? Le mot gourde me dégueule. C'est quoi ce mot-là, ça, comment? Qu'est-ce que tu me niaises, là? On vient de retomber dans un sac, là. On l'a échappé, sacrément. Mais ouais, gourde, on dirait que gourde, je le vois que c'est un vieil intestin d'animal. C'est dégueulasse. Ça pique gourde. Gourde. D'où ça m'écoeure. Toi, le grande fan de hockey, t'es-tu genre, tu bois à gourde, là, comme PY ou Sam une Gatorade verte? Non, c'est une de Bromont. OK. Parce que là, moi, je viens de pogner une BioSteel. Là, je viens de pogner une nouvelle coche. Là. Le socle est bon. Quand je pèse, elle ne coule pas dans le milieu. Puis ça, non, ils sont bons, BioSteel. Ils sont en train de prendre d'assaut dans la nature au complet. Là. Mais BioSteel, quand tu pèses, on dirait qu'elle a besoin de plus de pression. Fait que quand elle passe, c'est un jet violent. C'est fun. T'entends d'essayer. La prochaine question, j'ai changé. Okay. Parce qu'à la base, c'était votre drogue favorite. Là, tu incrimines-toi pas ici. Là. Non, c'est fun. Quelle est ta dépendance favorite? Ma dépendance préférée? C'est sûr, aller voir des games, les gens, c'est comme... Pourquoi t'es tout le temps au Rocket? Je suis quand même au début de l'année, là, on peut en acheter 6. Parce que ça me met une journée de congé dans mon horaire que j'aurais pas shotgunné sinon. Fait que j'aurais accepté d'aller faire genre 15 minutes quelque part. Puis j'aurais pas eu ma journée de congé parce que quand je suis là au hockey, je suis comme, j'ai payé pour les billets, fait que je vais aller, fait que je garde mon vendredi. Puis ça me permet d'amener un ami, fait que ou quelqu'un que ça fait longtemps que j'ai pas vu, comme tu venais voir, on réserve cette date-là. C'est le fun pour moi. Ah, très cool. Puis ça fait combien de temps que tu es fan de hockey? C'est ça, moi, ça fait genre depuis 2020. Ah, c'est-tu vrai? Ils montaient les échelons rapidement.
Mais c'est déjà côté, parce que moi, j'étais fan d'humour. Fait que, mettons, j'écoutais toutes les sous-écoutes. J'étais comme, je veux savoir c'est quoi le. OK, puis ouais, on va poster une vidéo prochainement. Genre, OK, j'ai hâte de voir. Fait que là, tu checkais, puis tout. Puis, un moment donné, tu passes tes journées avec des humoristes. Fait que là, tu connais tout, là. Puis, j'ai pas envie de réécouter une histoire censurée d'une affaire où je connais déjà la fin de l'histoire dans un podcast, là. Ouais. Puis, t'as besoin de te nourrir ailleurs. Puis, pendant la pandémie, il n'y avait plus de show, plus de rien. Puis la seule affaire qu'il y avait à l'horaire, c'était mon père regardait le hockey. Mercredi, il y a une game. Fait que là, j'étais arrivée dans la bulle, la première bulle. Là. Puis à un moment donné, j'ai vu Brendan Gallagher, il avait la face complètement en sang. Tu sais. Ouais. Puis il avait encore son sourire moqueur, puis il niaisait encore du monde. Puis ça, j'étais comme, moi, ça, c'est l'énergie que je veux avoir. Là. T'es défiguré, puis t'es comme, là, t'es quand même laid, toi, avec. OK? Ça m'a. Il est venu tellement me chercher. Fait que c'était le fun d'avoir quelque chose à l'horaire. Fait que j'ai comme commencé à apprendre. J'ai comme Arthurie Lekonen. Quel nom de magicien, pareil. Ouais. Je trouvais ça bien le fun. Mais j'ai commencé à regarder. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser. Fait que, mettons, t'écoutes ça. Puis t'es comme, OK. Je me rappelle du premier but de Romanov. Puis là, t'es comme, OK, il vient d'où? Fait que tu juste de tout réécouter des podcasts. Puis d'apprendre à plus connaître ça. Puis de savoir, OK, Nick Suzuki vient d'où? Il vient de l'Ontario. OK. Puis là, d'essayer de tout comprendre le contexte social dans lequel il arrive. Comment il se gère. Puis tout ce business-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que je suis vraiment tombée là-dedans, des podcasts sans restriction, direct sur le tape, Twitter. Je suis tombée sur Twitter. The Athletic, c'est le fun, là. Oui. Mais il faut que tu sois abonné. Ils donnent des articles, il faut que tu t'abonnes, The Athletic aussi. Je l'ai fait. Ouais. Puis depuis ce jour, j'essaie de convaincre tous mes amis. Parce que moi, à un moment donné, je pense que j'avais le droit à 5 articles de The Athletic, puis j'avais lu sur les commotions cérébrales, puis tu sais, il y a Student Carcelo, je sais qu'il y en a un qui est en train de vouloir dire que la Ligue nationale, c'est de l'hostie de merde, puis il explique que les bagarres devraient être retirées, puis que ça devrait même pas avoir, tu sais. Ouais. Puis, mais tu sais, comme là, on a le nouveau, là, le gros, le Albert Jekai, là. Ouais, Jekai, lui. On aime quand même ça quand il drop les gants. Là. Je sais que c'est pas la bonne affaire, mais on est comme toujours un peu excité. C'est une mise en échec, ça, évidemment. Mais, puis aussi, tu sais, mettons, dans l'athlétique, il y a tout le. Moi, quand je me suis abonnée, ça faisait 6 mois que je pensais à un article que je voulais vraiment lire. Il y avait suivi l'équipe des Hurricanes qui s'occupent des réseaux sociaux, comment ils avaient préparé la transaction avec Kotkaniemi. Il avait fait des grands coups, ces réseaux sociaux, genre, quand ils ont changé Kotkaniemi, il y avait plein de flèches aux Canadiens, il y avait un site internet. C'était 20$, là. Tu avais 20$ pour avoir des chandails de Sébastien Aho, qui est comme le joueur que le Canadien essaie d'aller rechercher, mais finalement, ça n'a pas marché. Donc, ils ont vraiment fait un gros stun, puis comment c'était préparé. Ça faisait des mois qu'ils préparaient ça, genre. Ouais. Il y avait des meetings. C'était tellement bon. Puis tous les articles sont vraiment le fun, là, sur The Athletic. Ouais. Ben, je vais peut-être m'abonner. Ça coûte combien? Moi, je pense, il y en a, là, de ce temps-ci, je pense qu'il y a une promotion, c'est genre 1$ par mois. Moi, je pense que j'ai payé 50$ pour l'année. Fait que, tu sais, c'est un bon deal en ce moment. Là. Ouais, 1$ par mois. Je regrette à rien. OK, parfait. À rien. Tu peux avoir accès aussi à... sur une pub, je sais pas. Mais tu as accès à toutes les équipes. Fait que genre, mettons, quand tu suis la presse ici, tu sais, les gars qui suivent le Canadien, mais dans The Athletic, tu peux avoir les gars qui suivent les Sénateurs, les gars qui suivent le Minnesota. Fait que tu peux voir le revers de la médaille de l'autre bord, comment ils ont vu le match, comment ils se sont préparés, puis qu'est-ce qu'ils disent sur le Canadien, ou qu'est-ce qu'ils disent sur leurs joueurs, puis qu'est-ce qui se passe partout dans la Ligue, dans la NBA, dans le sport, dans tous les sports. Je lis pas tous les sports, je me suffis vraiment juste aux Canadiens puis qu'est-ce qui se passe avec Thomas Chabot. Là, mais... Ouais, j'aime beaucoup ça. Je vais peut-être aller m'abonner. Je te tiens au courant. Au pire, je te demande ton code. J'ai vraiment pas de cote là-dessus. Là. J'ai l'air d'un code promo Vegan 25 pour des Athlétiques, mais j'ai vraiment pas ça. OK, prochaine question, c'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Le monde qui découpait le savon, là, je trouve ça bien le fun. Ah, si. Il y a du monde qui se sont même envoyé ça, là, parce qu'à un moment donné, j'ai mis quelqu'un qui flippe une plate et qui dessine dessus. Là. Ouais. C'est quelque chose que j'aime bien gros. Là, ça me détend pour une raison obscure. Puis une fille m'a envoyé un truc de quelqu'un qui coupe du savon. Le savon, moi, ça vient me chercher. Ouais. Mais on dirait que dans ma tête, un savon, c'était mou. Puis là, c'est comme... Il fait comme un bruit de crèche, mollo. Mais ça dépend de l'intérieur. Il y en a qui sont plus humidifiés. OK. Tu nous partageras des. Mes préférés, c'est ça. Ils coupent tout de même en petits carrés. Puis après ça, elle coupe les carrés. Ça fait... Ouais. Ouais, puis ils tombent tout. Ouais, OK, ben j'ai vu un de même. Le savon était rose. Je sais pas si c'est exactement cette vidéo-là. Là. Non, moi, ils sont plus comme verts avec des mini blanches. C'est pas des Irish Spring, là. C'est vraiment des savons que c'est confectionné. Là. Non, ça peut être des Irish Spring. Tu peux faire ça avec tes savons que tu veux.
Parfait. Il n'y a pas de règle. Y a-t-il un bruit que tu détestes? Ma coloc avale de l'eau tellement fort, là. Ça. À l'aval de l'eau? Des fois, je suis comme, pour vrai, t'essaies de faire avaler une grosse boule tout en même temps. C'est comme Quelqu'un qui avale de l'eau fort, ça peut me chercher. Mais je l'adore, elle est formidable. Mais... Bon, voilà, salut. C'est pas comment avaler de l'eau. C'est-tu juste le liquide, l'eau, ou mettons, tu bois de la bière ou tu bois du vin avec, ça m'affaire? Je pense que c'est vraiment juste l'eau. OK. Elle a vraiment soif d'un coup. À un moment donné, elle buvait dans des pots de yogourt parce qu'elle voulait elle voulait faire le moins de refill possible. Puis j'étais juste comme, on va t'acheter des grands verres, Marianne, arrête de boire dans des hosties de pots de yogourt. Hey, On s'éloigne de plus en plus de Radio-Can. Ce qui va être fou, là, c'est que, mettons, dans un an, là, quand tu vas sortir de ton show, là, que tu es en train de rouler, là, tu vas te rappeler du moment où, hey, j'ai déjà bu dans un pot de yogourt. Tu vas faire, Chris, ça a évolué ma vie. Tu vas voir. Tu pognes un step où tu te fais venir genre 7 verres par Amazon, puis c'est tes nouveaux verres. Là. Mais toi et ton poulet rouge, là. Je pense. Faut juste que tu le dises. Tu sais ce qui s'est passé avec poulet rouge, là. Je sais ce qui s'est passé. Moi aussi, j'étais là à Classic Car. Moi aussi, j'en ai mangé. Moi aussi, j'ai trouvé ça délicieux. Mais moi qui trouve ça délicieux, ça n'a pas la même portée que toi qui trouve ça délicieux. Non, mais c'est parce que moi, je t'allais le dire à Rouge, à la radio. C'était mon moment fort. Puis eux autres, ils ont fait, hey, nous autres, on a une petite opportunité ici, Zip Zap, mais on a une carte de 1000$. Je le dis sur mon podcast, poulet rouge. Et puis, ils me commandent pas pantoute, là. Je vous le dis là. J'en mange. C'est bon. C'est ça. Voilà. T'as-tu goûté la poutine? Même pas, jamais. Je viens de recevoir dans ma malle un 2 pour 1, c'est poutine. J'étais comme, c'est calme quand même, prendre une poutine d'un enfant qui font des salades. Elle était fucking bonne. J'étais comme, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé une bonne poutine de même. Mais leur poulet était quand même. Puis là, le dernier coup, j'ai fait ça. J'ai pris le Volcano. Peut-être pas, là. Ah ouais? Pas pour pain. Volcano. Non, je prends un poulet fusion, mais Volcano, c'est surprenant. Il est bon. Merci, poulet rouge. Je poursuis avec la prochaine question. Hey, est-ce que tu te rappelles, Mégane, de ton premier deuil? Oui. C'est moi, je suis très proche de ma famille. Puis moi, ma grand-mère est décédée. Je la voyais tous les dimanches. Puis souvent, pendant les soirs de semaine, on allait souper chez eux, mettons, mercredi. Après ça, on allait au taekwondo, on allait au hockey, whatever. Puis elle voulait toujours nous recevoir. Je la voyais tout le temps, là, ma grand-mère. Je connaissais cette femme-là comme le fond de ma poche. Puis quand j'étais en secondaire 5, elle a pogné un cancer. Puis avant, elle voulait faire ma robe de bal. Elle était comme, je préfère ta robe de bal. Moi, j'étais comme, ben, non. Genre, je veux tellement aller dans une boutique m'acheter une robe de bal. Fait qu'elle n'a pas fait ma robe de bal. Tu sais, à y repenser, j'aurais dit, ben, je sais pas si elle aurait eu l'énergie de la faire, mais j'aurais pu avoir une robe de bal faite de ma grand-mère parce que, finalement, elle est décédée. Puis ses funérailles étaient le jour de mon bal. Ah. Fait que là, mais là, moi, j'ai une famille très de party puis de festivités. Puis c'est pas du monde qui, tu sais, mettons, à la fin, après les funérailles, il y avait un grand party, puis tout le monde a eu du fun, puis tout. Puis ma mère était comme tout le monde de la famille, toute ta grand-mère, tout voudrait que tu ailles au bal, mais genre, tu viens de finir les funérailles, tu vis ton premier deuil, puis après ça, il y a genre du monde, c'est comme, mais là, la photo est pas bonne. T'es comme, mais faut rien me prendre avec la petite photo, là. C'est rien, on s'en sac, il y a du monde qui meurt, OK? Ouais. Genre, j'ai vu mes oncles pleurer aujourd'hui. Toi qui pleures parce qu'il y a quelqu'un de robe qui ressemble à la tienne pourrait. J'avais zéro fucks given le soir-là. Là. Mais oui, je comprends. Puis en plus de ça, tu sais, dans les balles, c'est souvent des robes pastel qui, même si la photo est super bonne, ça va être dégueulasse dans 2 ans pareil. Et dans 2 ans, c'est plus en mode tout ce qu'on a porté. Là. Fait que c'est pas grave. Là. Exact. Comment s'appelait ta grand-mère? Monique. C'est tellement un nom de jeune grand-mère, en fait. Mais tout est jeune aussi. Monique, elle venait me voir à l'impro, puis, tu sais, moi, ma mère, elle me le disait, là, t'es comme, moi, si je viens de voir l'impro, je vais voter pour la meilleure impro. Ma grand-mère était comme, ta mère, elle vote pas toujours pour toi. Moi, à chaque fois, je vote pour toi. J'étais comme, merci, mamie. Puis la madame en avant qui était comme, hein? Taekwondo, c'est qui ça qui fait du taekwondo? C'est toi? On en a toutes faites, ouais. Chez nous, on a fait du taekwondo, ouais. Pas longtemps, je suis rendu comme ceinture jaune avec 2 barres vertes, là, je sais pas trop. Là. Parfait. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il me faisait. Tu sais, mettons, je me battais avec mon frère, là, il était comme battez-vous. Puis, tu sais, mon frère, en ce moment, mon frère menteur, là, il peut me tuer facilement, là. Mais dans le temps, j'ai comme 3 ans de différence avec lui. Fait que, tu sais, quand il y a 9 ans, moi, j'en ai 11, 12. C'est le fun. Fait que je le battais tout le temps. Je le battais. Fait qu'après ça, il me faisait battre avec une madame qui était une mère de famille de 4 enfants. Puis là, ces 4 enfants étaient là. Puis j'étais comme, pourquoi je me batte avec la madame? Ça, je n'aime pas ça. On a arrêté de faire le taekwondo.
Bon. C'est quoi ton blasphème ou ton gros mot favori? Et là, je suis heureux de t'avoir parce que c'est pas obligé d'être un mot d'église. T'as-tu un blasphème à toi ou tu fais moi j'utilise celle-là, c'est lui qui me fait, tu sais. Ça peut être un mot d'église quand même, là. C'est vraiment un mot d'église. Là. Ben vas-y. Ben, ça dépend de quelle situation. Là. Mais mettons, tu te fais. Moi, j'ai de la fâcheuse attitude de je peux en mettre 3 d'une phrase. Là. Ah oui, c'est parfait ça. Le calice de tabarnak de crayon en marde et niaise, hostie. Est-ce que c'est crayon à marde à la fin? Oui, à marde, j'aime bien ça. Mais c'est crayon à marde. Ok, tu chialais contre ton crayon. Ouais, mettons là, je chialais contre le crayon. Là. Je pensais que mais trop de cul aussi, j'ai du fun avec trop de cul de ce temps-là. Ouais. J'appelle Alexis mon trou de cul de gérant maintenant. Il est tellement bon. Je l'adore. À chaque fois que je dis ça, mais je trouve ça le fun de traiter de tout de cul. Tu sais que c'est mon roommate, là. C'est mon. Oui, il me l'a compté, puis il m'a dit. Roommate de tournée. Parce que vous étiez sur la tournée à Fellroy ensemble. C'est le directeur de tournée. Tout était la première partie. Puis après ça, il m'a dit je ne ferai jamais dormir la première partie avec le directeur de tournée. Là, c'est over. Il dit j'y repense, puis ça n'a pas de bon sens. On avait surtout 10 ans de différence. Là, tu sais, t'as Alexis, 23 ans, Guillaume, 33 ans. Puis, comme on va-tu se péter à la face? Non, Alexis, j'étais en show demain. Ben, j'appelle mon trou de cul de gérant maintenant. Ah, mais c'est un bon trou de cul de gérant quand même. C'est excellent. Ah oui. Fait que toi, tu l'appelles mon trou de cul de gérant. Joe Corm l'appelle le richissime gérant. Millionnaire. Fait que chacun a le petit nom doux. C'est le fun. Belle boîte d'ailleurs. Belle boîte, pour vrai. Moi, j'ai pris beaucoup de temps à choisir ça. Puis je suis vraiment contente. Bien joué. Bien fait. D'un matin, on te remet cette responsabilité-là. C'est toi qui choisis quel homme ou quelle femme on doit imprimer sur le nouveau billet de banque. Et d'ailleurs, ils sont en train d'essayer de faire ça. Là c'est rendu qu'ils ont pris 600 de recommandations. Ils ont diminué à 8. Puis là, sur les 8, là, il y a une madame, directeur général de billets de banque, qui va prendre une décision. OK. Toi, tu choisirais qui? MPP. Ouais? Marie-Philippe Poulain. Ah oui. Sinon, il y a sûrement. On parle MPP, c'est. Il y a déjà des petits bonhommes qui jouent au hockey, là, c'est billets de 5, là, ça pourrait être Marie-Philippe Poulain. Là. Ouais, bon call. J'aime ça. Mais en même temps, je comprends que le hockey prend beaucoup de place au Canada et éclipse beaucoup de sports. C'est très canadien quand même, tu sais, c'est bon. Là, c'est pas juste, des fois, tu mets un gars de Stampede, puis moi, ça me dit rien, là, tu sais. Tandis que le hockey rejoint. Mais la fille qui a été sur la Lune, là, avec les petits robots. Là. Oui, Farah Alibé. Farah Alibé. Mais elle n'est pas allée sur la Lune, c'était sur Mars. Non, son petit robot, mais elle gérait des affaires quand même. La fille qui est allée sur la Lune avec son petit robot. Mais je comprends. Farah Alibé est super. Puis elle vient de sortir un livre. Ben, c'est ça. Matt Duff, il est partout. Il pourrait être ses billets de 5. Bonne idée. Très bonne idée. Ça serait quoi en dessous? C'est les poires. J'aime ça. Les billets de 5 se vendraient comme des petits pains de chaud. Là. Ah ouais. Ça serait la seule façon que les billets de 5 vaudraient genre 10$ si tu mettais Matt Duff dessus. Il y aurait un moyen de faire augmenter la valeur de ça. Y a-tu un métier que tu sais que tu aurais détesté faire? Moi, ma mère est prof. Puis souvent, j'étais comme... C'est que je suis vraiment... J'aurais pu, mais non. J'aurais viré de ça. Ça n'a pas de bon sens, ça me fascine. Comme autant que des fois, je trouve qu'il y a des affaires que c'est le fun, qu'il y a des affaires que t'es comme, mais c'est un calvaire. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Apprendre, c'est tough. Apprendre, c'est tough, là. Ouais. Peut-être t'essayes à 13, genre 30 jeunes d'apprendre, c'est rushant à apprendre. Ça prend de l'énergie, c'est pas le fun à apprendre. Toi, tu t'enlignais-tu là-dessus? Mais... Non. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire dans la vie, là. J'en avais aucune idée. Là. Moi, quand j'ai fini, j'ai fait un deck en art-lettres, communication, pour faire l'exploration théâtrale au cégep de Saint-Hyacinthe. Oui. Et puis ça t'aide pas à t'amener dans la vie. Moi, je m'étais juste inscrite à l'École nationale de l'humour, puis j'étais comme, je suis trop jeune pour rentrer. Genre, j'avais comme 18, fait que j'étais comme, ils me prendront pas, mais je vais savoir c'est quoi faire les auditions, puis j'avais même pas rien envoyé aux universités. Je savais pas en tout ce que je voulais faire, là. Parce que c'est vrai, toi, t'étais de Drummond, c'est pour ça, fait que c'est pas loin, c'est l'œuvre de Saint-Hyacinthe. Ouais, juste ça, je le faisais en charge, je pognais à 20. J'allais là. Parce que les programmes à Drummond ne m'intéressaient pas. Puis là, il y avait l'air le fun. Puis je voulais quelque chose qui tient quand même créatif, là, que tu peux créer des affaires ou apprendre un peu plus. Jouer, c'est un grand mot, là, en art et lettres, là, mais. Mais finalement, t'as été pris à l'école. J'ai été pris à l'école, oui, mais j'avais pas de plan B, là. Puis c'est pas parce que j'en voulais pas. C'est genre. Moi, je me disais vraiment. Genre, c'était même pas mon plan.
J'y croyais pas à l'école. Fait que genre, je sais pas pourquoi j'avais pas. J'ai repensé après, j'étais comme moi, je m'étais inscrit nulle part. Hein? J'aurais fait quoi avec ça? Dans le McDo, c'est quoi le plan? Ce qui est bon des fois de pas avoir de plan B, on dirait que ça nous accroche à quelque chose. C'est Pierre-Bruno Rivard qui m'avait dit ça. C'est bon de pas avoir de plan B. Je sais pas à quel point c'est bon, là. Là, je suis mon chéri. Vas-y. Mon chamio très fort. Je n'avais pas entendu ça. Je suis désolée à tout le monde. Il y a pas ça. Ça aussi, ça doit être un son complètement désagréable. Ça, c'est un excellent. Ça, tu le sais pas, mais c'est un excellent moment de teaser, là. Parfait. Prochaine question. Que tu y crois ou non, la réincarnation existe. Oui. En quoi tu aimerais revenir? En quoi j'aimerais revenir? Un coach. Je vais revenir en coach. Ça a l'air le fun. J'ai compris en coke. Ouais. C'est cool. En coke, en petit poudre. Non, je sais pas. Je sais pas pour vrai en quoi j'aimerais revenir. Toi, t'as dit quoi? Coach, c'est bon? Coach de quoi? Moi, j'aime ça voir des gens évoluer puis les... Fait comme, oui, t'es capable. Coach de hockey? L'autre jour, il y a une de mes amies, je veux juste la plugger, cette phrase-là, j'ai inventé une phrase sur le tas. Il y a une de mes amies, elle était comme, ouais, mais tu sais, genre, elle pensait trop à ce que les gens pensaient d'elle, puis j'étais comme, là, il va falloir que t'arrêtes de regarder dans les yeux des autres, parce que là, il va falloir que t'arrêtes de te regarder au travers des yeux des autres, parce qu'à un moment donné, tu vas finir cross-side. Je trouve ça vraiment bon. C'est bon, maudit, ça. Fait que je vais aller être coach, juste pour inventer des phrases, là, de même. Mais coach de vie, genre, là. Pas coach de vie, là. Je veux pas être. On vit des épreuves ensemble. Là. Je veux pas être chinou, là, à faire comme. Non, je veux pas. Okay. Mon imitation de coach de vie, t'as chier, mais. Mais je comprends. Mais nous, on va falloir se lever le matin. Ouais. Okay. Ben, je te souhaite de devenir coach de quoi que ce soit. Puis, se regarder dans les yeux des autres, c'est de l'hostie de marde, ça. Toujours aller chercher la validation d'un autre, là, ça, c'est pas bon, là. Puis ça, je le dis beaucoup dans le livre, là, que moi, je fais ça. Fait que je le dis à tout le monde, Chris, faites pas ça. Tu prends 39 ans, à un moment donné, tu fais, faudrait que tu apprennes à vivre seul. Fait que, ça, c'est le genre d'affaire de même, là. Avec tes calas des Yankees. Yep. Là, la prochaine question, c'est encore une question que tu y crois ou non. Religion, que tu crois à ça, pas ou pas pantoute. Tu meurs. Tu arrives au paradis, aux portes Saint-Pierre. Saint-Pierre est là, aux portes du paradis. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent à ton arrivée? Ou qu'est-ce que tu aimerais qu'ils te disent? C'était bien fun. On a trippé en haut, t'as regardé. Bienvenue. C'est parfait, ça. On a bien ri. Toi, tu penses qu'il y a quelque chose après? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça après? Parce que moi, ça commence à faire du monde en maudit là, après. Là. Depuis le début, tout le monde est là. Ouais. Je suis pogné d'une crowd, il y a plus que 20 personnes genre collées, j'ai pas de fun. Fait au paradis, avec du monde depuis le début, on va trouver ça rushant. Un gros crise de chez Aga, dans le fond, là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est leur projet, là. Ouais. Qui mourra le soir. Bon, mais regarde, on s'en jase quand on passe l'autre bord. Moi, j'approche plus que toi, mais quand même. Ah, c'est pas, on peut mourir là, après, là. C'est ça, là. Ça se peut que je tousse puis je m'étouffe. La mort n'a pas d'âge, là. Non, exactement. C'est des belles discussions quand même. On est allé profond, là. On ne sait pas ce qui se passe l'autre bord. Hey, prochaine question. Ah, c'est un bout que j'aime beaucoup. Attends un peu là, que je retrouve. C'est ça. Clic. Ah, ta mère. C'est ma mère? Okay, Manon Pinot. Elle va bien, Manon Pinot. Elle dit Mégane, votre spectacle s'appelle Chien-dent. Une expression qui vient de votre famille, semble-t-il. Quelle portion de votre famille occupe-t-elle au sein de. Voyons, Guillaume. Quelle portion de votre famille occupe-t-elle au sein de votre premier show? J'en parle de ma famille. Ben, ma famille, c'est tout ce qui m'a forgé. Moi, Chien-dent, ma grand-mère disait ça souvent, mais c'était une mauvaise herbe. Ça existe? Ça existe pour eux. Puis ça me fait rire parce que des fois, les gens, c'est comme comment on prononce le nom de ton show? Chien-dent? Je suis comme chien-dent. Vraiment, le chien puis dent. Non, ma famille est full importante pour moi. C'est une des valeurs les plus importantes que ma mère nous apprenait. C'était comme, à la fin de la journée, on va toujours être là. Il y a des situations comme genre, nous autres, chez nous, on est comme la pomme tombe pas loin de la forêt parce qu'on est tous ensemble, on est tous très près. On se crosse pas dans la famille. Fait que c'est d'être. Si tu fais un deal avec quelqu'un de la famille, tu fais un bon deal. C'est la famille. Ouais. C'est bien. Mettons, moi, le monde va stresser de déménager. Là, moi, je vais toujours avoir quelqu'un là, pour m'aider à déménager. Là. C'est bon. Je vais toujours être là pour eux autres. Mon frère, j'y achète des affaires. Je suis t'as acheté du linge. Il y a besoin d'aide. Je l'aide comme je peux. Les filles, mes changements d'huile. Moi, je suis comme une belle chemise, OK?
Je pense que ma mère, sa question, c'était aussi pour dire à son propre gars, peut-être te parler un peu trop de notre famille dans ton show. Oui, mais ça, c'est stressant, ça, parce que des fois, t'es comme, c'est du génie, on peut pas passer à côté de ça. Puis mon père, il est comme, pourquoi tu parles de ma vie? Puis je suis comme, c'est pas de ta vie, c'est... Les gens savent pas, genre, je me promène pas avec une photo de toi, faire comme si lui, mon frère, t'en connaîtront pas dans la rue, ils savent pas, mais c'est de gager ce respect de sa vie à lui, puis de juste faire comme moi, mais c'est pas. C'est plus facile de dire mon frère, même si c'est pas à toi que c'est arrivé, c'est juste parce que sinon c'est long. Là, il faut que j'explique c'est qui. Là, ça devient. C'est plus efficace si je le mets sur son dos à toi. Fait que là, je suis désolée, mais ça va être ça. T'as-tu juste un frère? J'en ai 2. Parfait. Tu parles-tu toujours de juste un? Non. Mais j'ai un numéro plus sur un que sur l'autre. Parfait. J'enlève la question de ma mère. Manon Pinot te remercie de ton partage. Merci, Madame Pinot. T'as le fun. Hey, section questions rafale. Yann Bilodeau participe beaucoup à ça. Yann Bilodeau n'est pas là aujourd'hui, mais puis on dit rafale, c'est jamais rafale. On t'amène à parler des deux sujets, mais ça part TikTok ou Instagram? Ben moi, c'est sûr que TikTok, là. Pour plusieurs raisons. C'est là que je perds plus de temps. C'est là que j'ai vraiment commencé aussi. Il y a beaucoup de gens qui chient sur TikTok. Moi, je suis comme, qui? Souvent dans les loges, des WC qui sont comme, TikTok, c'est là-bas. Moi, je suis comme, oh, c'est pas ça que je te cite avec vous autres de bordel, sinon je sais pas ici. Fait que, non, j'aime beaucoup ça. J'aime ça. Ben, moi, le prochain coup, je vais me ramasser dans une loge, je te poserai plein de questions. J'ai commencé TikTok, là, on met le podcast là-dessus. Je me sens vraiment comme une vieille personne, mais là, je suis comme, hey, j'ai réussi à sous-titrer une affaire. Je pense que je suis rendu bon. Oui, mais c'est long, ça, à apprendre à sous-titrer. Là, c'est long. Faire de la scène ou faire de la radio? Faire de la scène. De loin. All the way, 100%. D'accord avec toi. Ah, crime. Tu vois, avec toi, c'est des vrais rafales parce qu'on fait comme ouais, c'est ça, je tranche, il n'y en a pas de. Ouais. Festival Abitibi ou le prochain stand-up? Oh mon Dieu, c'est deux vraiment moins stressants, le Festival de l'Abitibi, là. Ouais. Ben, c'était le fun. J'ai rencontré plus de monde au prochain stand-up. Mettons, le monde de l'Abitibi, j'avais déjà vu, ils sont super le fun, mais c'est vraiment moins loin aller au prochain stand-up. Ça va être la moins tranchée de tout ça. Mais tu sais, mettons, en faisant le prochain stand-up, j'ai appris à découvrir Suzy, Mona, tu sais, plein de monde on s'est rendu loin, puis on était ensemble, t'es comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on vit? J'ai rencontré plus de monde au prochain stand-up, mais j'adore Jess Chartrand, Coco. Mais moi puis Jess, on a comme des... je pense qu'on est vraiment pas pareil, mais on chiale super bien ensemble. Les deux, on est comme, oui. J'adore Jess. Je suis fan de Jess Chartrand. J'étais contente d'être avec Jess aussi. Je me suis plus saoulée au Festival de l'Abitibi, ça c'est sûr. Les parties étaient meilleures. Je comprends. On a d'ailleurs fait quand même une bonne partie de papier de toilette. Ça, c'était une belle fin de veille. Tu en as parlé d'ailleurs, puis ça donne bien. Suzy Bouchard ou Mona de Grenoble? C'est deux ambiances, ma foi du bon Dieu, très distinctes. Très distinctes. Je pense que tout le monde va être ami avec ces deux personnes-là. Ouais. Puis je le recommande à tout le monde. Là. Mais non, les deux sont fun. Puis, mettons, parce que je fais 30 ans avec Mona, je fais la première partie à Suzy, là, je sais pas ce que je te dis, j'aime les deux. Là. Parfait, t'as bien fait. Tu peux ne pas jamais trancher. Regarde, il n'y a pas de... Mais les deux, le top tier person, là, vraiment, là, dans les top. Là, devant d'autres personnes, les deux auraient gagné beaucoup de compétition. Ouais, je comprends. Liliane Blanco-Binette ou Florence Nadeau? Les deux personnes. Qui fuck Yann, là, tu sais. Ah oui. Il est underground quand même, là, Yann. C'est une question. On fait quoi? Qu'est-ce que tu dis? On fait quoi? Ah, qu'est-ce que vous faites? Avec ça dépend qu'est-ce qu'on fait. Là. J'ai des situations différentes les deux. Vous faites Montréal, Sept-Îles en char. Les deux, c'est le fun. Les deux dorment après un bout. J'ai déjà fait des livres aux deux, puis les deux, à un moment donné, sont assis en arrière, puis ils dorment. Là, fait que je vais les laisser tout seuls, puis je vais prendre Félix, je vais y aller avec quelqu'un d'autre. Ils dorment, puis ils ont... ils sont fun, vous cuisinez? Liliane, quand on est en Floride, Liliane, à un moment donné, là, elle veut prendre les règnes, là, puis comme, c'est pas le même qu'on fait, puis je suis comme, c'est le même qui vont être coupés pour aujourd'hui, les oignons, Liliane, OK? À moins que tu veux le faire, tu veux tout le faire, moi, ça me dérange pas, je vais m'asseoir dans la cuisine, il n'y a pas de stress, Liliane. Mais les deux, là, ils m'ont amené à un moment donné dans un restaurant. Moi, je viens de Drummondville, un restaurant, là, c'est
le Boston Pizza. Là. Ça là, beaucoup de respect pour ça. Moi, avec. Là, on va dans une buvette. Est-ce que je comprends rien du calice de menu? Là, le serveur arrive, je fais je prendrais juste une blanche. Il est comme, on n'en a pas. Puis, tout ce que je demandais, il n'y en avait pas. Il faut que je google tout le menu. Là, eux autres, ils dégustent un tartare, des tapas. C'est long, c'est compliqué, il fait chaud. Je me pogne avec le serveur parce qu'il me méprise. Puis je suis comme, ben, regarde, là. À un moment donné, pour vrai, ça a tellement été compliqué. J'étais comme, je prendrais juste un verre de cidre et commande pas de vendre rien que les bouteilles, genre. Puis j'étais comme, amène la bouteille, t'étais comme ça, la grande bouteille. Parce que je savais pas, ça coûtait 300$, parce que j'ai payé faire comme, en bas de genre, 75$, là, je vais en payer, je m'en calisse. Pour que ça me ta gueule, m'a payé 200$, OK? Amène, arrête de me faire chier, là. Je l'ai typé vraiment beaucoup juste pour qu'il change d'attitude la prochaine fois. Je pense que ça m'a coûté 30$, j'ai donné 30$ de type. J'étais comme, 100% de type. Ben, je suis allé à une place, moi, puis déjà, moi, je mange rien dans la vie, fait que j'angoisse. Moi aussi, là, Miami-Deli, à côté de chez nous, c'est le bonheur. Tu rentres là, tu as des déjeuners à journée longue. Tu veux de quoi un peu plus hawaïen, tu veux quelque chose d'un peu plus américain. Ils ont tout, asti. Tout. Ils ont de l'asiatique, ils ont tout. Puis j'arrive dans un resto, puis là, j'étais allé avec une date, là, tu sais. Puis fait que là, je sais comment je vois. Et moi, si sur le menu, je vois pas poulet, là, je commence à angoisser, là, tu sais. Oui, leur style autre fromage en italien, là, c'est quoi? Puis là, c'est ça, il me sort un ardoise. Puis ça, écris-moi pas ça en latin, on le parle plus de latin. Là. Puis là, il me sort une liste, il dit, en passant, là, je veux juste dire que la truffe au poireau, ce soir, elle a été changée pour la mignonnette. Je suis comme, tabarnak, dis-moi genre des affaires qui se mangent, là, ou que... Je sais que j'ai l'air colon en disant ça, mais je comprenais rien. Je veux pas que tu me juges, moi, je mange rien dans la vie, tu sais. Le gars était comme, OK, je vais t'expliquer, là, ça c'est des huîtres. Ouais, mais ça n'arrivera pas, quand tu sais. Ouais. Okay, ouais. Puis moi, les deux, Florence et Liliane, ils viennent des parents quand même vraiment plus aisés que chez nous. Fait que genre, eux autres, là, ils trippent. Le vin, le fucking vin orange. Jamais. Je suis comme, êtes-vous déjà allé sur une ferme? C'est ça sent. C'est ça sent, c'est une ferme. Je vois pas pourquoi on boirait ça. Le fucking lait à l'avoine, je suis comme, ça sent la moulée de cheval. La moulée, les chevals mangent l'avoine, ça sent la moulée de cheval. Pourquoi? Je comprends, mais non, donnez-moi du lait de vache. Ben oui, du lait de vache, s'il vous plaît. Mais je suis contente qu'eux autres aiment ça, mais moi, ils ont les yeux pétillants là-bas. Moi, j'ai envie de me tuer. Là, là, je suis tellement... Puis en plus, nous autres, on a... Peux-tu aller au poulet rouge? Poulet rouge, verre de lait, 2%, merci, bonsoir. Oui. Hey, moi, même affaire, là, quand les vins nature, là, avec mon ex, j'en ai goûté plein. Là, tout goûte le sang dans ma gueule. Comment ça se fait? Oui. Tu ne veux pas que ça goûte le sang de vache? C'est pas normal. Là. Tu sais, la vache bleue à cette cassette. Là. Ouais. Nose ou nose. C'est comme une vache avec un trou, puis ils vont chercher les... Mais à chaque fois, moi, je pense à cette vache-là avec un trou, puis... Ah non, je comprends rien. L'autre jour, je m'en vais souper dans une affaire à sushi fancy avec Liliane. Elle commande le vin, je suis comme certainement. À part aux toilettes, le gars, il arrive avec le vin. Tu fais goûter. Il commence à me la présenter, il la met dans le verre, puis genre, on s'en allait voir le Rocket, fait que genre, j'avais un chandail des expos dans le restaurant, puis ni lui ni moi, on croit en moi. Fait que je fais juste arrêter, je fais... Ben, pour vrai, genre, je vais te dire que c'est très bon, puis ça va être ça, là, mais comment m'écouter si pareil, je goûte, c'est très bon, et merci, bonne soirée. Quand il est revenu, j'étais comme, laisse-moi plus jamais tout seul. Plus jamais. Oh, le prochain va être déchirant. Oui. Cole Caulfield ou Marie-Philippe Poulain? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que les deux ont des énergies. Non, je pense qu'on parle de hockey, là. Oui, je pense qu'on parle de hockey. Mais c'est que les deux sont très travailleurs. Les deux sont très le fun. Ben, j'ai juste rencontré Marie-Philippe. Je n'ai pas rencontré Cole. Fait que je vais y aller avec MPP. Bien joué, bien répondu. Elle a le record de plus de gold, plus de buts gagnants, de médailles d'or. Hommes, femmes confondus. Justement, les Canadiens ou les Canadiennes? J'ai jamais vu une game des Canadiennes. En vrai. Hey, moi, eux autres, il était fort, là. Il y avait Hilary Knife avec Mélodie Daou puis Philippe Poulain. Ça devait brûler à la ligue, ça, là. Ouais. Ça devait brûler à la ligue, là. Moi, je les ai vus, les autres, ils s'entraînaient. Il y avait la glace avant nous autres quand on joue le mardi soir. Là. Oui. Puis des fois, j'arrive avant, j'étais comme, Chris, ils sont malades, ces filles-là. Oui, ils sont débiles, là. Mais je pense que je vais être obligée d'y aller avec les Canadiens, mais je suis sûre qu'il y a des... Mais je paierais cher pour revoir une game des Canadiens. Bien joué. Patrick Langlois ou Valérie Chevalier?
Valérie, elle aime pas le hockey. Et elle aime beaucoup le vin orange. Alors, je vais dire, Patrick Langlois, j'adore Patrick Langlois, il est tellement fin, là. Ben, Val aussi, là, c'était d'abord Val. Mais Patrick, puis moi, le matin, on arrivait plus de bonne heure, puis on entre en monde comme à 5 heures, puis avant 5 heures, Patrick, il est super bon en anglais, des fois, il parle en anglais avec ses enfants, il va souvent au Orchard, il a fait des tournées, oui. Il est directeur de tournée pour C'est pas le plein, puis tout. Puis il est tellement cool, on a le droit de parler en anglais. Fait que moi, on se parlait, on avait Hi Patrick, je l'appelais Patrick. On parlait du Canadien, des fois, il me laissait faire les sports, j'adore Patrick. Ah oui. Quand même. Il est vraiment fin. Puis tu vois, quand Simple Plan est venu, c'est Simple Plan et le Canadien et tout le monde en même temps là, sur le show des 4 juillet. Puis il était là, Pat Langlois. Oui. Puis on a pris des photos à la fin, puis Pat il est juste en arrière, puis il fait juste des faces. Je l'ai vu, ça. Ce qui est drôle. Il est charmant, il est tellement fin, là, puis il est bourré d'anecdotes, c'est du génie. Là. Les Olympiques ou la LNH? De ce temps-là, c'est que les joueurs de la NHL ne vont pas aux Olympiques. Fait que pour le hockey, on s'en sac un peu. Mais pour le hockey féminin, les Olympiques. Mais c'est que j'écoute vraiment juste le hockey. Là, le reste, je m'en sac un peu dans les Olympiques. Parfait. OK, on y va au niveau gastronomique. Mais genre, Olympique d'hiver over d'été, là. Olympique d'été, là. Je suis comme, pourquoi on peut gagner? Pourquoi, genre, là, c'est le gars qui fait 50 mètres, après ça, c'est le gars qui fait 55 mètres, après ça, là tu fais 75 mètres. Mais oui, ils ont des records de médailles, genre, il y a une seule personne qui peut gagner jusqu'à 10 médailles dans les Olympiques d'été, mais fucking Olympique d'hiver, man, bonne chance de gagner 6 médailles, là. À moins que tu fasses du ski, là, parce que c'est 50 mètres de ski, après ça, c'est 55 mètres de ski, après ça, c'est 55 mètres de ski avec des bosses. En tout cas, on va rien. On y va en gastronomie? Oui. Cage au sport ou Pacini? Cage au sport. Blitzburger? Pour l'ambiance. Moi, le pain, j'en suis revenu. Ouais. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, peut-être que je me mets dans la merde, mais la dernière fois, j'ai pris un spaghetti au Pacini. J'étais comme, à quel chien avez-vous volé la nourriture? Ah ouais? C'est peut-être juste cette fois-là. J'ai tombé sur une mauvaise batch de spaghetti. En étant les gens me le disent, c'est pas commander du spaghetti. Hein? Es-tu dans une ville quelconque? Ben, je veux pas d'être drop la franchise. Mais quand je pars, pour l'ambiance, les ailes. C'est le fun, les ailes, là. Ouais. Le popcorn à peine salé aussi, là, tu sais. Vous brûlez, là. Marqué au fer par le popcorn, là. Oh, je pense qu'on tombe sur un dur, là. Je sais pas, à date, elle avait été vraiment bonne dans les rafales. Chantal Maccabé ou Kevin Raphaël? Chantal Maccabé, puis je pense que Kevin m'en voudra pas, là. Chantal, Oui. Chantal. J'ai demandé à mon ami Olivier Picard, qui a une marque de linge, là, l'Épée de Montréal. C'est un humoriste, il fait du montage, il est capable de tout faire, mais aussi à temps perdu, il était graphiste, fait qu'il fait du linge. J'ai demandé de me faire un chandail de Chantal Maccabé, mais avec un style de chandail de rock ou de métal. Fait que j'ai un chandail. Il s'en vient, là, j'ai assez hâte de le voir. Chandail de Chantal Maccabé. J'étais comme, pourquoi on peut pas acheter un chandail de Chantal Maccabé? Moi, j'ai été texté Tricolore Sport. J'étais comme, vous allez nous faire un chandail de Chantal Maccabé ou. Toi, tu vas te pogner le nouveau chandail du Canadien bleu? Donne-moi un 2. Elle l'a. Je pense qu'elle l'a. Tu l'as reçu dans une boîte flambette. Tu l'as? Unboxing, quoi? Unboxing, bébé! J'ai pas fait sur mes réseaux encore. Check ça. Mon gars. Magnifico. Puis là, je peux mettre qui je veux, là. Ah, c'était cœur, hein? Il est vraiment beau. Il est le fun, hein? Moi, c'est le petit logo orange. Ça, je suis bien fan. Ouais. Je suis pas sûr, moi, puis je les salue, là, je les respecte beaucoup, puis s'ils veulent commenter le podcast, je suis bien ouvert, mais RBC, le gros calice de logo, je le sais pas. Je sais pas. Ben non, mais tout le monde... en tout cas, les gens qui se calissent au hockey vont trouver ça rochant comme podcast. Je suis désolée, les autres, ils n'ont pas déjà quitté. Là. Hey. Chacun parle de ce qu'il veut. Tu sais, genre, ailleurs dans NHL, il est tellement mieux intégré. Tu sais, mettons, celui-là des Maple Leafs, je sais qu'il milk, genre, on dirait qu'il c'est comme frère. Là, le bleu avec le jaune qui est pas en même. En tout cas, là, l'autre ça va être quelque chose, Mégane. Là, je sais que parce que pour les besoins de caméra et tout ça, mais quand ça va être fini, la première affaire que tu vas faire, c'est replier ce chandail-là comme il faut dans la boîte. Oui, je vais faire ça. En ce moment, ça me pogne dans la gorge. Non, mais je vais le porter à soir, je m'en vais au Canadien à soir, fait que je vais le mettre là.
Parfait. Bon match. Oh! Menthe Lifesaver blanche ou menthe cannelée cœur rouge? Non, blanche, là. Parfait. Quand je prends quelque chose à cannelle, je suis comme, ça va, vous autres? Avertissez-moi. Je recrache. Comment on sacrement? C'est pas que j'aime pas la cannelle, c'est que j'en veux pas. Je comprends. Moi aussi, je suis pas. On se ressemble peut-être plus qu'on pense culinairement. Mais celle que je te donnais dans une petite boîte en métal, les autres étaient à cannelle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour ça, moi aussi, j'étais comme. Tout ce qui goûte un peu le poisson rouge, moi, je suis pas supposé. Là. J'ai le poisson, man. Avec les tartares des restaurants chics, là. Je repensais à ça, j'avais des PTSD de la petite buvette sur Laurier qu'ils m'avaient amené. Là. Hey, eux autres, ils ont fait la file pendant 1h30 pour se rendre là. Moi, par chez nous, on fait pas la file. Moi, ma mère a déjà rentré dans une cage au sport. Ça a pris plus que 5 minutes avec quelqu'un qui dise bonjour. Maintenant, elle a fait 3, 2, 1, parfois, on dégalait. Ouais, mais moi, je suis de même. Tu sais, mettons, je salue, là, avant, je restais dans Rosemont. Il y a Régine, une place à déjeuner. Oui. Comment ça se fait qu'il y a 2 pans de rue, pour un line-up, manger des toasts au croton? Je peux pas croire. Non, on ne faisait pas la file. Moi, je suis arrivée, j'avais un show, fait que genre, il était déjà rentré, mais moi, là, on aurait dit faire la file pendant 1h30. J'aurais dit, ben non. Ouais, je comprends. Ça, on ferait ça. En tout cas. Je suis 100% désagréable aussi, tu sais. Non, mais je suis comme ça aussi, moi. Hey, les gens dans les commentaires, dites-nous si vous aimez ça, faire des fils pour manger quelque chose. Je pense que personne n'aime ça. Un food truck là, dans un festival, je dis pas, là, mais même là. Mégane, c'est la dernière des rafales. Toujours la question où on fait Yann. Ça va. est un peu en état d'ébriété, probablement. Soit que chaque fois que tu te salis en te brossant les dents, toutes les épiceries ferment pour la journée, ou chaque fois que tu éternues, tous les transports en commun tombent en panne pour 15 minutes. Éternuer. Éternuer, ouais. Ça n'allait pas si souvent que ça, mais tu sais, des fois, un malheur arrive, là. Parce que toute la journée, c'est rough, là, manquer d'épicerie, là. Ah oui, c'est ça. Là. Mais je vais juste me watcher, là, quand je... Parce que moi, quand je mange la gomme un peu forte, j'atchoum. Fait que je vais arrêter de manger la gomme pour le bien-être de tout le monde. Puis je vais me brosser les dents en me salissant, à la place. Ouais. Je vais faire ça. C'est bon. Bien joué. Il est correct, Yann? Il y a beaucoup de temps libre, hein? Yann, oui, j'aime ça qu'il y ait du temps libre, ça m'aide pour mon podcast, mais des fois, tu sais, je fais comme, qu'est-ce Yann, celle-là, t'es allé loin dans ta tête, là. Tu sais, des fois, c'est comme, t'aimerais-tu mieux avoir les coudes barrés, tu sais, puis les genoux qui plient pas, tu sais, comme des affaires de même, mais Yann, il va dans... J'aime ça, puis on le remercie pour son bon travail. Bon. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie, Mégane? T'en as-tu une? Plusieurs? Ben, c'est... ma plus grande peur. J'ai une bonne peur des hauteurs. Moi, j'ai pas peur des hauteurs, mais si je suis comme... Tu sais, mettons, si je suis en hauteur avec un harnais, je suis comme, c'est chill, il n'y a pas de stress. Mais pas d'harnais, c'est comme, tu sais. Moi, j'ai peur des aiguilles. Ah oui? Ça, je le sais parce que j'ai fait une couple de fois des chocs vagal. Genre, je sais pas, dans ma tête, je suis comme, c'est chill, ça va, mais quelque chose qui me transperce la peau, ça me dégueule. Genre, donner du sang, j'aimerais vraiment ça le faire, là, mais je pense que je vais m'évanouir. Là, on va jeter la moitié de poche, j'ai réussi à remplir. Fait que genre, ça va servir à rien à personne. On va avoir perdu le temps des infirmières, on va avoir perdu ce sang-là, puis on va avoir perdu connaissance. Fait que je vois pas pourquoi on fait ça. Puis je suis au courant que c'est une vraie phobie parce qu'il y avait le Canadien, là, genre tu peux aller donner du sang et courir la chance de parler à Carey Price, qu'on fait tout ça. Puis j'étais comme, même ça, là. Ouais. Ça sera pas suffisant. C'est pas assez pour me... Ouais, je comprends. Mais moi, non. En fait, moi, je peux donner du sang si je regarde pas. Si je m'en vais, puis je suis comme, hey, ça, tu sais, comme je suis pas bien. Mais je peux aller, je suis allé en donner du sang, là, puis je suis allé prendre des prises de sang. Tant qu'elle me pique, je regarde ailleurs. Mais quand je vois, tu sais, comme. Puis moi, j'ai aimé ça, là, faire des traitements en ergo, puis, tu sais, des débridements de peau, puis des cicatrices, puis enlever des points de suture. Ça, tout triper là-dessus. Mais moi, le moindrement que je me coupe, là, je deviens comme un. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose, tu sais, ouais. Fait que. Non, moi, Grey's Anatomy, le voir, j'étais comme, ouais, sacrément, pourquoi vous me montrez ça, là? Ça me dégueulait, là. Je suis de même. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas? Là. Ouais. T'as-tu écouté Squid Games? Non. Ouais, c'est ça. Il y a un petit, je ne veux pas spoiler, mais il y a un petit couteau dans la gorge à un moment donné. Non. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Un miroir. J'ai un miroir, là, mais genre, il zoome sur ta face, ça fait que tu vois tous les défauts de sa peau. Tu souhaites ça à personne? C'est rare. Je te déconseille.
Mais l'autre jour, j'ai pensé, genre, je suis comme s'il y a quelqu'un que j'haïrais vraiment, là, mais genre, je suis obligée d'être amie avec, je lui donnerais ça. Check tes parts de pouvoir. Tu vas descendre de 2 crans. Ça, je ferais. Ça, c'est ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi, avoir un miroir qui grossit sa face. Ouais. C'était soft. C'est off. Mon pire ennemi, pas vraiment pire ennemi. Là. Toi, il n'y a personne, tu dis, lui, là, je le gonnerais. Là. Non, mais il y a des gens que je suis comme, cette personne-là, là, c'est un calvaire, mais souvent, tu te mets à y penser, puis t'es comme, ah, mais cette personne-là est seule et triste. Ouais, Moi, je suis heureuse avec des amis. Là. Ben oui, c'est une merde. Elle est seule et triste, cette personne. Mais regarde, elle est artisane de son. Une personne artisane, souvent, t'es seule et triste, là, mais j'aimerais ça t'aider. Mais j'ai souvent entendu des perches au monde que maintenant, je sais, genre, j'ai haï, mais. Ouais. Tu te mords la main 2 fois, puis à un moment donné, t'es comme, ben c'est ça, reste dans ta main. Bye bye. Ouais. Bisous. Bien joué. Bisous, bye bye. Bisous. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Hey, je suis allée avec Liliane l'autre jour, on est allé lancer des haches, après ça, on est allé manger des sushis, puis après ça, on est allé au Rocket. Puis moi, j'ai comme. La gérante à Liliane était comme ça, fête à qui? On était comme ça, fête à personne. C'est ça, on a décidé. Juste des affaires simples. Juste moi, quand mes frères rient à mes jokes, je suis comme. L'autre jour, Louis-José Hood, à l'affaire de Val-d'Or, était comme, ah non, c'était vraiment, c'était intéressant, c'était bon. Qu'est-ce qu'il a dit dans un article du Devoir ou de la presse après? Ouais, je trouvais ça vraiment le fun. Mais j'étais comme, mais mon frère qui rit jamais, qui est comme, je suis comme, meilleur gondolier. Ouais. C'est drôle parce que je pense que tu t'expliquais ta chimie avec Liliane, puis ça me fait penser à moi puis Phil Roy, quand on a commencé au début ensemble, il animait au jockey. Puis à un moment donné, c'était comme, hey Phil, j'ai des billets du Canadien, tu viens-tu? Puis t'es comme, ouais, mais là, le match est genre à 8, on fait quoi? On était mangé au Madison avant le match. Après, on s'est claqué des ribs. Après ça, on est allé voir le match. Puis après ça, on a fait, yes, on va pas se coucher. On est allé faire du go-kart ici. Puis on était comme, c'est drôle. Non, ça, c'est fun. C'est une soirée, le gars. D'avoir cette latitude-là, là, ouais. de faire sa fête à qui? Personne! On le fait! Le party. Ouais. Ben moi puis Liliane, on avait été en Floride avec Florence aussi. Puis on avait l'air de 2 cousines déjantées, là. Florence, des fois, elle était comme, qu'est-ce que vous faites? On dormait comme ensemble, c'était des divans dans le salon, là. On avait l'air d'être constamment en pyjama party. Parfait, ça. Ça a été quoi, selon toi, à ce jour, ta plus grande épreuve? Probablement le syndrome de l'imposteur, de faire comment on se carré que je sois ici, là, souvent, là. Ouais. Des fois, là, t'es comme, moi, j'ai souvent fake it, t'es dans make it, là. Sais-tu quoi? Ouais. Je l'ai appris là, cette semaine. Là, fait que je ne sors pas cette phrase-là de connaissance de cause. Là, parce que moi, je l'ai dit sur le podcast avec Martin Petit, je l'ai toujours eu le sentiment d'imposteur. Quand même bien. Là, je pogne une nouvelle gig d'une affaire, sentiment d'imposteur. Chris, ça revient-en. Fait 10 ans, t'es dans le milieu. T'es pas. Le monde qui dit ça. Puis je suis tombé sur un podcast. Puis le gars explique que lui, c'est Jay Shetty. Là, il a le plus grand podcast de mental health genre au monde. Là, c'est le plus écouté. Là. Il y a 12 millions de followers. Puis il a juste fait, j'ai le sentiment d'imposteur à chaque jour dans ce que je fais parce que j'arrête pas d'évoluer et d'atteindre un nouveau niveau. Fait que quand je prends un nouveau niveau, je connais pas ça, fait que je me sens un peu imposteur. Puis il dit, quand tu arrêtes de te sentir imposteur, je pense que soit que tu as stagné ou tu fais comme moi, je prends ça pour acquis. Je suis comme, OK, j'aime donc bien ça. Je dis pas, je suis pas supposé être dans la loge au bordel à côté de Mégane. Tu sais, je me dis pas ça. Mais moi, des fois, c'est pas chez vous. Fait que, ah ouais, sentiment d'imposteur, je pense pas que c'est négatif de l'avoir maintenant. C'est pas, j'ai aimé ça. Ce que tu as dit, là, j'ai aimé ça. Ouais, bon, mais tiens ça. Est-ce que tu te rappelles de ton dernier fou rire? Sinon, si tu en as un mémorable. Mais c'est jamais des affaires que quand tu le racontes, c'est bon, là. Ouais, des fois, ça arrive, des fois, non, mais c'est il fallait être là. Mais c'est jamais des affaires de... Non, mais c'était drôle. Parce que j'allais au Minnesota. Ouais. C'est juste tout ce qui s'est passé, mais surtout, on se rappelle des phrases. On se rappelle le moment où Molly, il y a une madame, elle nous a amené, elle faisait de la sculpture. Elle était comme, vous viendrez lundi à mon studio. On est allé à son studio. Elle était comme, mon frère, un studio weird. Elle était avec, genre, un vieux serbe qui a déjà été en France. Quand il a appris qu'on parlait français, il était comme, ça caille! Puis on était comme, pardon? Elle était comme, c'est français, ça caille, il fait froid! Puis on était comme, c'est pas ça, non!
une petite journée là, à faire checker de la sculpture, être dans des restaurants avec du monde bizarre. Elle qui me disait des astuces d'affaires. Puis là, juste tout se remémorer tout ce qu'elle nous a dit pendant 5 heures. Puis on était comme, tu te rappelles la fois où Molly nous racontait un podcast. Puis après ça, elle a mis le podcast. On s'en l'arrêtait le podcast. En tout cas, c'était fou. Mais tu sais, c'est pas... Non, mais j'ai quand même... J'ai essayé de penser pendant ce temps-là si on avait eu un fou rire de Val d'Or. Ben, on a eu des fous rires à Val d'Or. On a rien à Val d'Or, là. Je suis certaine. Mais... ouais, parfait. J'aime ça. Merci de ton partage. Oui. C'est toutes des affaires que vous le raconter. Ben, je sais pas si je n'ai pas parlé avec Jess Chartrand non plus sur le podcast ou même avec Joe, mais Ficello, c'est quand même mémorable. C'est pour les gens, là, pour le bénéfice des auditeurs, là, c'est juste qu'à un moment donné, Joe a peut-être lancé un peu un Ficello, puis ça fait une madame. Il ne devait pas penser que ça allait lander dans la face de quelqu'un. Ça a été drôle pour certains, moins drôle pour d'autres. Hey, le lendemain, il essayait de me convaincre que c'était moi qui l'avais peer pressure à faire ça. J'étais comme, Joe, c'était toi la mauvaise influence sur tout le monde. Moi, c'était ton propre gré. Moi, j'ai rien fait sur l'histoire du cello. Puis en plus, Joe, il était un asti de bras. Moi, j'ai joué à la balle avec. C'était tout qu'un releveur de balle. Il snap. Prochaine question, je l'ai volée dans l'émission RuPaul's Drag Race. OK. Je ne sais pas si tu écoutes RuPaul's Drag Race, mais... pas RuPaul, mais je sais de quoi tu parles. À la finale, il prend tout le temps les 3 finalistes, il leur montre une photo d'eux autres jeunes, puis il dit « Qu'est-ce que vous diriez à cette jeune-là si vous pouviez parler? » Fait qu'est-ce que tu dirais à la jeune Mégane si tu la rencontrais? Mais moi, quand j'étais jeune, j'étais bien stressée. Là, j'ai 23 ans, là, c'est vraiment bizarre de faire comme... Même de dingue! Mais moi, j'étais vraiment stressée du futur. Mettons, j'étais comme... Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Faut que je pas de mes maths fortes parce qu'il ne faudrait pas que je me ferme des portes. Puis moi, je pense que les seules portes, tu peux fermer des portes, c'est des portes que tu n'as pas de fun, tu sais. Ouais. Des fois, là, je sais pas, moi, je suis bonne quand je m'amuse, quand j'ai du fun dans ce que je fais. Tu sais, quand tu mélanges le travail puis le plaisir, c'est là, je pense que c'était le meilleur. Puis dans Texelo, l'autre jour, il y a quelqu'un qui a demandé, il était comment vous avez du fun, ça passe noir, puis il était comment on a travaillé pour avoir ce fun-là. Fait que, tu sais, de travailler pour te permettre d'avoir du fun, puis du plaisir, puis de t'amuser là-dedans, puis genre, il y a des affaires, tu peux te fermer les portes là, de sciences nat, là, non, c'est encore des... Ouais. Puis tu sais quoi, là, ça c'est moi qui le dis, mais moi, j'étais pas bon, là, fait que j'ai pas pu les faire mes maths fortes, puis quand j'étais arrivé, j'ai fait « Ah, m'en faire une année aux adultes, puis m'en faire mes 3 cours, là, maths, chimie, physique de fort, puis tu peux toujours tout faire, là, tu peux rentrer au cégep en acquis intégration, puis faire tes cours de secondaire fort que tu as fait qu'à un moment donné, c'est ça. Tu sais, j'ai 23 ans, puis j'ai souvent eu le feeling qu'il était trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau, pour commencer quelque chose. Je trouve que c'est tough avoir l'air con quand je commence quelque chose, mais c'est là c'est même que tu apprends, il faut être à chier à un moment donné pour apprendre. Là. Exact. C'est tough, mais juste de continuer à apprendre, là, je pense. Bonne réponse. Merci. C'était quoi ta découverte cette année? Y a-tu quelqu'un, un artiste, une œuvre, une chanson, quelque chose sur toi-même à la limite? Mon Dieu. As-tu découvert quelque chose en 2022? Ben moi, j'ai un gérant depuis cette année, mon truc de gérant Alexis, puis c'est juste d'apprendre à lancer le contrôle sur des affaires, puis de le donner à quelqu'un d'autre, puis de partager ces idées-là, puis d'investir dans des relations à long terme, puis t'es comme ça, tu ne tueras pas dans les mains, c'est correct. Là. Tu peux te donner un peu plus, puis t'ouvrir plus. Là. Ouais, apprendre à donner sa confiance à quelqu'un, ça c'est digne d'avoir un bon gérant, tu sais, parce que c'est un mollo. Non, c'est ça. Une couple de fois, je donne ma confiance, mais on dirait que non, mais j'ai testé. Ouais. Ensuite de ça, question de ma dernière invitée. Ma dernière invitée? Jessica Chartrand. Jess Chartrand! J'adore Jess. J'adore Jess. Es-tu prête? Oui, qu'est-ce qu'elle a dit, Jess? Je vais défiler ça juste ici. Donc, tu veux ne plus jamais voir du hockey de ta vie, ne plus jamais pouvoir m'imiter quelqu'un. Mais l'avez-vous expliqué au moins? Je vais la refaire. Mégane, aimes-tu mieux ne plus jamais voir de hockey de ta vie ou ne plus jamais pouvoir minter quelqu'un? Minter qui est un peu ta version soft de grainer des verres. C'est-à-dire. Très soft, ma version. Juste parce qu'en Abitibi, dans les loges, il y avait des menthes. Dans les loges, puis dans les loges d'artistes, il y avait des menthes. Dans les loges de gens qui payent cher, il y avait des menthes aussi. C'était comme des menthes d'assurance dans des affaires de même. Puis genre, j'ai volé le plus de menthes que je pouvais, puis j'en mettais dans un sac à tout le monde, j'en donnais à tout le monde. Je donnais des poignées de main, je donnais des menthes. J'en cachais des manteaux à tout le monde. C'était beaucoup des hey, bougez pas. Avez-vous vu ça? Quoi? Des menthes. Mais on a ri, c'était drôle ça. Mais tout le monde tombait dans le panneau, je suis une très bonne comédienne. Ouais.
Moi, je t'ai fait envoyer un verre rempli de menthe. J'avais tellement volé de menthe. J'avais dit à la serveuse, puis la serveuse était comme qui? La fille là, envoyez-y ce verre-là, elle va comprendre. Et moi, mais c'est bizarre. Envoyez-y ça. J'ai reçu un verre rempli de menthe. Ouais. Fac. Je les ai tous emmenés chez nous. Mais c'est tough, là. Mais mais c'est parce que je vais choisir ne plus minter parce qu'à un moment donné, les gens vont en revenir de moi qui est comme tu sais, c'est le fun des 3 jours d'Abitibi, là, mais je pense que je continue. Puis ça devient ça ma spécialité. Je pense que les gens vont en revenir. Là. Ouais. Fait que je comprends. Moi aussi, j'aurais opté pour continuer à avoir du hockey. En fait, c'est maintenant à ton tour. Puis sais-tu quoi? Mégane, tu as été vraiment, vraiment smart parce que, comme j'ai expliqué, le podcast, on l'a déplacé. Fait que je t'avais demandé de poser une question à l'avance à Karine Gontier-Heidman. Oui. Puis l'épisode va sortir avant. Fait que ce qu'on va faire, je vais te demander de poser une deuxième question parce que j'ai une artiste qui a cancellé. Fait que ça fait que la chaîne débarque dans la suite des questions. Donc, aurais-tu une question pour Julie Bélanger? Oui, mais elle, là. C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'elle voulait faire quand elle était jeune? Comment tu deviens... Tu sais, animer, c'est pas... Tu penses pas à ça, nécessairement. Moi, tous les animateurs, je suis comme, comment t'en es arrivé là? Ça m'intrigue. Puis je vais checker aussi parce que tu m'avais posé la question de Karine Gontier. Je vais aller la ressortir. Tu me l'avais envoyée. Imagine, c'est la même affaire. C'est possible. C'est quelque chose qui m'intrigue souvent. Mais oui, à un moment donné, il me fait juste me texter. Il fait, t'aurais-tu une question pour Karine Gontier, mon podcast? J'étais comme, à quel point t'es rendu à bout des questions de ton podcast? J'aimerais ça savoir, elle est fan de qui? C'est comme, oh my God, cette personne-là, j'adore son travail. Ouais. Mais c'était à Joanie Gontier, c'était pas à Karine Gontier, c'était à Joanie Gontier. C'était à Joanie, oui. Ouais. C'était qui avait répondu? Tu es-tu? Sûr que non. Elle avait répondu Anne-Elisabeth Bossé. Ouais. Avant ou après que ce soit fini? C'était fini, mais elle ne le savait pas pendant que je tournais l'épisode. Fait que j'étais comme, ah ouais, super. Mais dans l'épisode, les gens, je vous le donne, c'était un petit spoiler. Ça se peut que dans ma face, j'étais comme, ah ouais, c'est vraiment super. Fait que, mais c'est pas grave. Moi, la question, j'aimerais ça demander à Julie. C'est quoi la plus belle qualité que tu trouves qu'Anne-Elisabeth Bossé a? Parfait, mais excellente question pour Julie Bélanger. Puis, dernière chose que je demande à tout le monde, as-tu quelque chose que tu aimerais plugger? Oui. Go. Moi, j'ai la question en plus de clic. J'ai mon show de Shindon. J'ai mon show de Shindon qui roule en ce moment. J'ai une résidence au bordel au mois de février. Fait que tous les mardis de février, je fais mon heure au bordel. C'est mon truc de gérant qui a pensé à ça. Quand il m'a appelé pour me dire ça, j'étais comme, mais non, ça n'arrivera pas next time, le bordel ne laissera pas faire ça. Je sais pas si tu as pogné ton idée, là. C'est over. Puis il était comme, non, je leur ai parlé, son dame. J'étais comme, inacceptable. J'étais comme, pourquoi ça, j'avais ça, là, quand ça s'est arrivé, le gros sentiment d'importance, j'étais comme, mais pourquoi ça serait moi? Je me dis, pourquoi on ferait ça, Alexis? Parce que t'es bonne puis que les gens veulent te voir puis que ça vend en tabarnak. En tout cas, fait que là, il y a les shows pour les billets pour ça sont en vente. Sinon, moi, quand j'ai commencé à faire les TikTok, souvent les gens étaient comme, oh my God, tu devrais aller à l'École nationale de l'humour. Puis j'étais comme, je viens de sortir de cette école-là, ils n'ont plus rien à m'apprendre. J'aurais déjà donné 15 000. Là. Si tu trouves que ça se passait, ça va être ça, sacrément. Fait que j'ai pensé à ça, puis j'étais comme, il y a plein de gens que je trouve drôles sur Internet, que je trouve qui ont l'air le fun, que j'aimerais ça les voir sur scène, voir de quoi ça a l'air. Fait que j'ai sorti un spectacle au ZooFest qui s'appelait TikTok Stand-Up dans le temps, qui maintenant a changé de nom. Maintenant que ça s'appelle hashtag stand-up parce que TikTok Canada était comme là, vous ne pouvez pas faire ça. Moi, comme, mais TikTok stand-up, ça te sonne bien. Nous autres, on s'en crée de cet argument-là. Fait que c'est un spectacle hashtag stand-up. On va un peu on fait une petite tournée là, de genre 5-7 dates dans des belles salles, puis avec des. Tu sais, il y a Claudie Mercier qui a fait Occupation Double. Ouais. Mais genre, je regardais ces traits, j'étais comme, il y a des bonnes jokes là-dedans. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont pas humoristes. C'est des bonnes jokes. Mais t'es comme, mais c'est des jokes qui ont traduit de l'anglais, là, vraiment. Genre, j'ai vu ces jokes-là. Mais c'est comme, c'est des bonnes jokes qui sont originales, qui sont dans son univers à elle. Genre, c'est comme construire un univers. Puis comme, je serais curieuse d'avoir sur scène de quoi ça a de l'air. Fait que c'est avec plein de gens que j'ai découvert sur Internet, qu'on a appris à être amis grâce à Internet, que je trouve le fun, que je trouve drôle. C'est ça. Ça s'appelle hashtag stand-up, ça va sortir bientôt. Fait que le lien va être sur mon Instagram. Tu as un site Internet? J'ai un Linktree. J'ai mon site Internet, mais j'en ai pas payé personne. J'ai juste shotgunné le nom sur GoDaddy. Là. Parfait, t'as bien fait. Fait que Linktree, puis on va te suivre sur les médias sociaux, puis là, on clique, puis on va tout voir ça. Hey, Mégane, c'est un véritable plaisir. Puis maintenant, je fais toujours ça. Je demande à la personne de dire un mot de la fin, clique sur le générique. Fait que t'as le mot de la fin. Tourpille. Yes!